Je me tenais devant Maxime, les yeux emplis de larmes contenues, et je murmurais enfin ces mots qui me déchiraient le cœur, je pars. Maxime. Parce que ton amnésie a effacé jusqu'à l'ombre de notre amour. À cet instant, son regard vide se transforma en une tempête d'émotions. Comme si un voile se déchirait brutalement, révélant les souvenirs enfouis d'une passion interdite et tumultueuse. Comment aurais-je pu savoir que cette phrase, prononcée dans le désespoir, raviverait non seulement son passé, mais aussi les secrets les plus sombres qui avaient failli nous détruire tous les deux? Dans les rues animées de Paris, où l'air porte encore l'écho des révolutions passées, je me souviens de notre première rencontre comme d'un coup de foudre inattendu. C'était lors d'une soirée d'automne pluvieuse, au cœur du Marais. Ce quartier vibrant où les cœurs battent au rythme des identités libres et assumées. J'étais Julien, un jeune architecte de 28 ans, originaire de Provence, venu à la capitale pour fuir les jugements étroits de ma famille conservatrice. Maxime, lui, était ce photographe charismatique, aux yeux verts perçants et au sourire qui illuminait les ombres. Il avait 30 ans. Un passé nomade entre Lyon et Bordeaux. Et une façon de capturer l'essence des gens qui m'avaient immédiatement captivé. Nous nous étions croisés dans un bar cosy, le comptoir des amis, où la musique jazz flottait comme un murmure complice. J'étais seul, sirotant un verre de vin rouge, perdu dans mes pensées sur ma récente rupture avec un amant éphémère qui n'avait jamais compris la profondeur de mes sentiments. Maxime s'approcha, son appareil photo en bandoulière, et me demanda si je pouvais poser pour un portrait impromptu. Vos yeux racontent une histoire, dit-il d'une voix chaude, avec cet accent lyonnais qui roulait comme les vagues du Rhône. Je ris nerveusement, mais accepté. Ce fut le début. Nos conversations devinrent rapidement intimes. Il me parla de son enfance difficile, d'un père absent et d'une mère qu'il avait élevée seule, instillant en lui une soif de liberté. Moi, je confiai mes doutes sur mon orientation, les regards obliques dans mon village natal, et comment Paris m'avait offert un refuge. Nous marchions des heures le long de la Seine, sous les ponts illuminés, partageant des rêves d'un avenir où l'amour n'aurait pas à se cacher. Maxime était passionné. Intense, il me photographiait constamment, capturant des moments volés qui devinrent les preuves tangibles de notre lien grandissant. Bientôt, l'attirance physique s'ajouta à l'émotionnel. Nos premiers baisers, échangés dans l'ombre d'un jardin public, furent comme une explosion de couleurs dans un monde gris. Mais déjà, les nuages s'amoncelaient. Maxime avait un secret, une relation passée avec un homme marié, qui l'avait laissé brisé et méfiant. Il me l'avoua un soir, dans mon petit appartement de la rue des Francs-Bourgeois, alors que la pluie tambourinait contre les vitres. J'ai peur de te blesser, Julien, murmura-t-il, ses mains tremblantes sur mes épaules. Je le rassurai, jurant que notre amour serait différent, pur, sans mensonge. Pourtant, la vie à Paris n'était pas un conte de fées. Mon travail m'accaparait, avec des projets d'architecture qui me forçaient à voyager. Maxime, de son côté, acceptait des commandes qui l'emmenaient loin. Nos retrouvailles étaient passionnées, mais les absences creusaient des failles. Un jour, je découvris par hasard un message sur son téléphone à un ancien amant qui le relançait. La jalousie me consuma. Comment puis-je te faire confiance, hurlai-je lors d'une dispute violente, nos voix résonnant dans l'appartement vide. Maxime pleura, jurant que c'était du passé. Mais le doute s'insinua comme un poison lent. Malgré cela,
Nous persévérâmes. Nous partîmes en week-end à la campagne. En Normandie. Où les falaises d'Étretat nous offraient un décor dramatique pour nos réconciliations. Là, sous un ciel orageux, Maxime me demanda de l'épouser symboliquement. Dans une petite chapelle abandonnée. Avec toi. Je me sens complet. Dit-il. Glissant un anneau improvisé à mon doigt. Ce moment fut un pic de bonheur. Mais il masquait les tensions sous-jacentes. Ma famille. Apprenant notre relation par une photo maladroite sur les réseaux. Me renia. Tu es une honte. M'écrivit mon père dans une lettre cinglante. Maxime me soutint. Mais je sentais sa propre fragilité, des migraines récurrentes. Signe d'un stress accumulé. Puis vint l'accident. C'était une nuit d'hiver. Maxime rentrait d'un shooting à Versailles. Une voiture folle le percuta sur le périphérique. Quand je reçus l'appel de l'hôpital Cochin, mon monde s'effondra. Il survivait, mais avec une amnésie sélective. Les médecins parlèrent de traumatisme crânien. De souvenirs effacés. Quand il ouvrit les yeux, il me regarda comme un étranger. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix faible. Mon cœur se brisa en mille éclats. Notre amour. Nos nuits partagées. Nos promesses, tout avait disparu dans les méandres de son esprit. Les mois suivants furent un calvaire. Je restai à son chevet, lui racontant notre histoire comme un conteur désespéré. Mais Maxime, confus, repoussait mes avances. Je ne me souviens pas. Julien. Laisse-moi du temps. Il rentra chez lui, dans son atelier de Montmartre. Et je m'installai temporairement pour l'aider. Pourtant, son amnésie creusait un gouffre. Il flirtait innocemment avec d'autres, ignorant les blessures qu'il infligeait. Un soir, je le surpris en conversation intime avec un collègue photographe. Lucas, un jeune homme ambitieux qui profitait de sa vulnérabilité. La jalousie revint. Plus féroce. Tu me trahis sans même le savoir, criai-je. Les larmes aux yeux. Maxime. Perplexe, répondit, je ne sais pas qui j'étais avant. Mais maintenant, je dois reconstruire. Ce fut le début d'une spirale de malentendus. Je cachai mes sentiments, feignant l'amitié. Mais intérieurement, je bouillonnais. Des secrets émergèrent, avant l'accident. Maxime avait envisagé de me quitter, craignant que notre relation ne soit trop intense. Un journal intime, découvert par hasard, révélait ses doutes. Julien m'étouffe avec son amour possessif. Avait-il écrit? Cette révélation me dévasta, me faisant douter de tout. Pourtant, je persistais, espérant un miracle. Nous voyagions ensemble, visitant les châteaux de la Loire, où l'histoire française nous enveloppait comme un manteau protecteur. Là, dans les jardins de Chenonceau, Maxime eut un flash, un souvenir fugace de notre premier baiser. C'était toi. N'est-ce pas? Murmura-t-il. Les yeux brillants. Mon espoir renaquit. Mais vite étouffé par de nouveaux conflits. Lucas devint plus présent, semant le doute. Maxime a besoin de liberté. Pas de chaîne du passé. Me dit-il un jour, avec un sourire calculateur. La tension culmina lors d'une fête à Saint-Germain-des-Prés. Maxime, ivre, embrassa Lucas devant moi. Le monde s'arrêta.
Je partis en courant. Les rues de Paris flottent à travers mes larmes. De retour chez lui. Je préparais mes valises. Je ne peux plus. Pensais-je. C'est alors que je prononçai ces mots fatidiques, je pars. Maxime. Et tout changea. Le silence qui suivit ma déclaration fut assourdissant. Comme si Paris elle-même retenait son souffle. Maxime me fixa. Son visage pâle sous les lumières tamisées de l'atelier. Puis, soudain, ses yeux s'agrandirent. Une lueur de reconnaissance y naissant comme l'aube sur la Seine. Julien attend. Balbutia-t-il. Sa voix tremblante brisant le mur de l'oubli. Mais avant que je puisse réagir, les souvenirs affluèrent en lui, déclenchant une cascade d'émotions que ni lui ni moi n'étions préparés à affronter. Flashback après flashback. Maxime revivait notre histoire. Il se rappelait nos promenades dans le jardin du Luxembourg, où les feuilles d'automne crissaient sous nos pas, et nos discussions interminables sur l'art et la vie. Comment ai-je pu oublier ça, murmura-t-il, s'effondrant sur le canapé, les mains sur le visage. Je m'approchai, hésitant, mon cœur battant la chamade. Mais la joie fut de courte durée. Avec les bons souvenirs vinrent les sombres, les disputes, les doutes, et surtout, ce secret qu'il avait gardé enfoui même avant l'accident. Il m'avoua tout, les larmes coulant librement. Avant notre rencontre, Maxime avait été impliqué dans une affaire compliquée avec son ex. Un homme influent dans le monde de la photographie, qu'il avait manipulé financièrement. J'avais des dettes. Julien. J'ai failli te le dire, mais j'avais peur de te perdre. Ce révélation me frappa comme un coup de poignard. Avait-il menti par omission tout ce temps? La confiance, déjà fragile, se fissura davantage. Tu m'as laissé croire que tout était parfait, répliquai-je. La voix brisée par la trahison. Les jours suivants furent un tourbillon de confrontations. Nous nous promenions dans les rues de Montparnasse, où les cafés historiques comme la Rotonde avaient vu naître tant d'amour tumultueuses. Là, assis à une terrasse, Maxime tenta de s'expliquer. L'amnésie m'a protégé de mes erreurs. Mais maintenant, je dois les assumer. Je l'écoutais, partagé entre la pitié et la rage. Comment pardonner quand le passé ressurgit ainsi? Chargé de mensonges? Et Lucas? Était-ce une simple erreur due à l'oubli? Ou un signe plus profond de son inconstance? Pour compliquer les choses, ma famille refit surface. Mon frère, apprenant mon intention de partir, m'appela de Provence. Reviens à la maison. Julien. Cette vie n'est pas pour toi. Sa voix, empreinte de préjugés, raviva mes blessures d'enfance. Maxime, entendant la conversation, insista pour que je reste. Nous pouvons surmonter ça ensemble. Mais je doutais. Était-ce de l'amour? Ou simplement la peur de la solitude? Nous décidâmes de prendre du recul. Et je m'installai temporairement chez un ami à Belleville. Pendant cette séparation, les souvenirs de Maxime continuèrent à affluer. Il m'envoyait des messages nocturnes, décrivant des flashs, notre voyage à Nice, où la Méditerranée scintillait comme un miroir de nos rêves, ou cette nuit à l'Opéra Garnier, où nous avions assisté à une représentation de Carmen, symbole de passion fatale. Chaque mot ravivait mon amour, mais aussi ma douleur. Un soir, il vint me trouver, sous une pluie battante. Je t'aime, Julien.
L'amnésie n'a pas effacé ça, elle l'a juste caché. Nous nous embrassâmes. Mais le doute persistait. Puis vint la révélation choc. En fouillant dans ses affaires pour l'aider à trier, je découvris des lettres de Lucas, datant d'avant l'accident. Elles révélaient une liaison secrète. Brève mais intense. Tu m'as trahi, hurlai-je, jetant les papiers à ses pieds. Maxime. Blême. Admis tout. C'était une erreur. Une faiblesse. J'avais peur de l'engagement avec toi. La trahison était double, non seulement il avait oublié, mais il avait menti consciemment. Je me sentis anéanti. Comme si Paris, avec ses lumières éternelles, se moquait de ma naïveté. Nous nous disputâmes comme jamais. Nos voix résonnant dans l'appartement. Comment puis-je te pardonner ça, criai-je. Maxime pleura. Suppliant, donne-moi une chance de me racheter. Mais la colère m'aveuglait. Je partis en claquant la porte. Errant dans les rues nocturnes. Passant devant Notre-Dame en reconstruction. Symbole de résilience blessée. Intérieurement, je luttais, l'amour que j'éprouvais était profond. Ancré dans des moments de pure joie. Mais la trahison creusait un abîme. Pourtant, au milieu de ce chaos, des gestes de rédemption émergèrent. Maxime commença une thérapie, consultant un psychologue spécialisé dans les traumatismes à l'hôpital Sainte-Anne. Il m'invita à une session, où nous explorâmes nos peurs mutuelles. J'ai toujours craint d'être abandonné, avoua-t-il. Moi, je confessai ma possessivité, née d'un passé de rejets familiaux. Ces séances devinrent des ponts fragiles vers la guérison. Mais les conflits n'étaient pas finis. Lucas réapparut, cherchant à reconquérir Maxime. Il a besoin de quelqu'un qui ne le juge pas pour son passé, me dit-il lors d'une confrontation tendue dans un café du quartier latin. Je bouillonnais de rage. Mais Maxime le repoussa fermement. C'est Julien que j'aime, déclara-t-il. Ce moment fut un tournant, me faisant entrevoir une lueur d'espoir. Nous décidâmes de repartir à zéro, voyageant vers le sud, à Avignon, où les remparts médiévaux nous offraient un cadre pour reconstruire. Là, au palais des papes, Maxime me promit fidélité éternelle. Plus de secrets, jura-t-il. Je l'embrassai, sentant les chaînes du passé se briser lentement. Pourtant, une ombre planait, et si les souvenirs revenaient avec plus de douleur? De retour à Paris, la vie reprit son cours, mais avec une tension palpable. Comme un orage imminent sur la tour Eiffel. Maxime, maintenant pleinement conscient de son passé, luttait contre des crises d'angoisse. Parfois, je me réveille en sueur, revivant l'accident. Me confia-t-il un matin. Dans notre lit partagé à nouveau. Je le serrai contre moi, murmurant des mots apaisants. Mais intérieurement, je me demandais si notre amour survivrait à ces tempêtes intérieures. Les amis communs, comme notre cercle du Marais, nous observaient avec un mélange de compassion et de scepticisme. Vous avez traversé l'enfer? Dit un soir Émilie, une artiste lesbienne qui nous avait soutenus. Lors d'une dîner chez elle. Les conversations tournèrent autour de l'identité LGBT en France. Des avancées comme le mariage pour tous. Mais aussi des préjugés persistants. Maxime, animé, défendit notre histoire, l'amour vrai résiste à l'oubli. Ces mots me touchèrent, mais ravivèrent mes doutes sur sa trahison passée.
Une nouvelle crise éclata quand je reçus un appel anonyme. Une voix masculine. Probablement Lucas. Murmura, Maxime n'a pas tout dit. Demande-lui pour Lyon. Intrigué et terrifié. Je confrontai Maxime. Il blêmit. Puis avoua un autre secret, à Lyon. Avant moi. Il avait été impliqué dans une relation abusive. Qui l'avait poussé à fuir. J'avais honte. Julien. Je ne voulais pas que tu me voies comme une victime. Cette révélation, au lieu de nous séparer, nous rapprocha. Nous pleurâmes ensemble, partageant nos vulnérabilités les plus profondes. Pourtant, les décisions difficiles s'imposaient. Mon travail m'offrait une opportunité à Marseille. Un poste prestigieux en architecture durable. Viens avec moi. Suppliai-je Maxime. Il hésita. Attaché à son atelier parisien. Et si je ne m'adapte pas, répondit-il. Ce dilemme creusa un fossé, rester ensemble signifiait des sacrifices. Nous débattîmes des nuits entières. Nos voix chargées d'émotions. Dans les cafés de la rive gauche. Où Sartre et Beauvoir avaient autrefois philosophé sur l'existence. Au milieu de cela, un événement inattendu survint. Maxime organisa une exposition de ses photos. Dédiée à notre histoire. Dans une galerie de Beaubourg. Ces images nous montraient nos rires à Versailles. Nos regards complices à la Bastille. Le vernissage fut un succès. Mais aussi un moment de vérité. Un critique, ignorant notre lien, commenta, ces photos capturent l'essence de l'amour fragile. Maxime. À mes côtés. Murmura, c'est nous. Julien. Malgré tout. Mais la joie fut éphémère. Ma famille. Apprenant l'exposition via les médias. Envoya une lettre virulente. Renonce à cette folie. Ou tu es mort pour nous. Le choc me paralysa. Maxime. Furieux. Voulut les confronter. Ils ne comprennent pas l'amour, s'exclama-t-il. Je le retins. Mais intérieurement, je vacillais. Était-ce le moment de choisir entre mon passé familial et mon avenir avec lui? La haute tension culmina lors d'un voyage à Strasbourg. Pour un festival photo. Là, sous les lumières de Noël, Maxime reçut une offre professionnelle alléchante à Berlin. C'est une chance unique, dit-il. Les yeux brillants. Mon cœur se serra, Berlin signifiait séparation. Et nous, demandai-je. La voix tremblante. Il hésita. Révélant une peur profonde, j'ai peur que mon amnésie revienne. Que je te perde à nouveau. Cette vulnérabilité me toucha. Mais aussi m'irrita. Tu utilises ça comme excuse, répliquai-je. La dispute explosa dans notre hôtel. Nos mots comme des lames. Tu m'as déjà trahi une fois, hurlai-je. Maxime. Larmes aux yeux. Répondit, et toi? Tu me retiens comme un prisonnier. Nous nous séparâmes pour la nuit. Moi errant dans les rues alsaciennes. Respirant l'air chargé de vin chaud et de regrets. Le lendemain. Il m'attendit avec un bouquet de roses. Pardonne-moi. Julien. Je refuse Berlin. Toi d'abord. Ce geste raviva l'espoir. Mais les cicatrices restaient. De retour à Paris. Nous consultâmes un thérapeute de couple. Explorant les racines de nos conflits. L'amour demande du courage. Nous dit-il. Peu à peu. Nous reconstruisîmes.
partageant des moments simples, pique-nique au bois de Boulogne. Visite au Louvre où les chefs d'œuvre nous inspiraient. Pourtant, un twist inattendu arriva. Lucas, jaloux, diffusa des rumeurs sur les réseaux, accusant Maxime de manipulation. La communauté LGBT parisienne bruissa de ragots. Comment peux-tu rester avec lui, me demanda un ami. Je défendis Maxime. Mais le doute rongeait. Lors d'une confrontation publique dans un bar, Maxime affronta Lucas, laisse-nous tranquilles. La scène fut dramatique, chargée d'émotions brutes. Finalement, nous décidâmes d'un engagement plus fort. Dans une petite mairie de banlieue, nous signâmes un pax, symbole de notre union en France. Pour toujours, murmura Maxime. Mais au fond, je savais que les épreuves n'étaient pas finies. Les mois suivants apportèrent une accalmie bienvenue, comme un printemps parisien après un hiver rigoureux. Maxime et moi nous installâmes dans un nouvel appartement à Bastille, symbole de révolution personnelle. Nos journées étaient rythmées par le travail, lui capturant des portraits émouvants, moi concevant des bâtiments éco-responsables. Le soir, nous cuisinions ensemble. Des plats provençaux que je lui apprenais, riant de nos maladresses. Pourtant, les ombres du passé persistaient. Maxime avait des rechutes. Des moments où l'amnésie semblait flirter avec son esprit. Et si tout disparaît à nouveau, me demanda-t-il un jour, dans l'intimité de notre salon. Je le rassurai. Mais intérieurement, je tremblais. Cette peur alimenta de nouveaux malentendus. Un soir, je rentrais tard d'un chantier et le trouvai distant. Tu préfères ton travail à moi, accusa-t-il. La dispute s'enflamma, révélant nos insécurités profondes. Pour apaiser les tensions, nous partîmes en vacances en Bretagne, à Saint-Malo, où les vagues furieuses contre les remparts miroitaient nos émotions. Là, marchant sur la plage, Maxime me confia un rêve récurrent, nous deux, vieux, dans une maison à la campagne. C'est ce que je veux, Julien. Ces mots me touchèrent, mais ravivèrent le dilemme de Marseille. Et mon offre, demandai-je. Il hésita, allons-y ensemble. Cette décision marqua un tournant. Nous déménageâmes à Marseille, dans le vieux port animé, où la mer Méditerranée offrait un nouveau départ. Maxime adapta son atelier, photographiant les calanques sauvages. Mais l'adaptation fut rude. Il regrettait Paris, ses amis, son réseau. Je me sens perdu ici, avoua-t-il un soir, sous les étoiles. Je me sentis coupable, comme si je l'avais arraché à sa vie. Puis vint la trahison ultime, ou du moins ce qui y ressemblait. En vérifiant son ordinateur pour un projet commun, je découvris des échanges avec un ancien contact de Lyon pas romantique, mais financier, révélant qu'il cachait encore des dettes. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit » hurlai-je, le cœur brisé. Maxime, défait, expliqua, je ne voulais pas t'inquiéter. Mais pour moi, c'était le mensonge de trop. C'est fini, déclarai-je, partant en claquant la porte. Je me réfugiai chez un collègue, errant dans les rues marseillaises, le Mistral fouettant mes larmes. Maxime me bombarda de messages, suppliant un pardon. Sans toi, je suis rien. Partagé entre colère et amour, je luttais. Des amis parisiens m'appelèrent,
me conseillant de réfléchir. L'amour n'est pas parfait, dit Émilie. Après des jours de silence. Je revins. Maxime m'attendait. Les yeux rougis. Je vais tout arranger. Promit-il. Me montrant des papiers prouvant qu'il réglait ses dettes. Nous pleurâmes. Nous embrassâmes. Reconstruisant pierre par pierre. Mais un nouveau choc arriva, ma santé. Des migraines récurrentes me forcèrent à consulter. Le diagnostic, stress accumulé. Risque de burn-out. Maxime devint mon pilier. M'accompagnant au rendez-vous. Me forçant à ralentir. Dans cette vulnérabilité, notre lien se approfondit. Nous explorâmes la Provence ensemble. Visitant Aix-en-Provence, où les fontaines murmuraient des secrets ancestraux. Là, Maxime me surprit avec une séance photo intime, capturant ma force intérieure. Tu es mon muse éternelle, dit-il. Pourtant, les conflits familiaux ressurgirent. Mon père, malade, m'appela pour une réconciliation. Viens seul, précisa-t-il. Maxime insista pour m'accompagner. À l'arrivée dans mon village natal, l'accueil fut glacial. Pas lui, grogna mon père. La confrontation fut dramatique, cris, larmes, accusations. Maxime défendit notre amour avec éloquence. Julien mérite le bonheur. Touché, mon père céda légèrement. Murmurant, peut-être ai-je tort. Ce voyage nous unit plus que jamais. De retour à Marseille, nous planifiâmes un avenir, adopter un enfant. Peut-être via les lois françaises progressistes. Mais le destin frappa à nouveau. Maxime reçut un appel, une opportunité à Paris. Irrésistible. C'est pour nous, dit-il. Je doutais, était-ce un pas en arrière? La décision fut déchirante. Va. Mais promets de revenir. Dis-je. Il partit, me laissant seul avec mes peurs. Les semaines passèrent. Nos appels chargés d'émotions. Puis, un soir, il revint inopinément. Bagage en main. Je ne peux pas sans toi. Les retrouvailles furent un feu d'artifice d'émotion. Comme les feux du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Maxime m'enlaça. Murmurant, Paris sans toi n'est qu'un décor vide. Nous décidâmes de retourner ensemble. Fusionnant nos vies dans un équilibre fragile mais sincère. Notre appartement à Bastille redevint Havre, où les photos de nos voyages ornaient les murs. Témoins muets de notre résilience. Pourtant, les leçons du passé nous hantaient. Nous instaurâmes des règles, transparence totale. Thérapie régulière. Maxime publia un livre de photos sur l'amnésie et l'amour. Dédié à moi. Lors du lancement à la Fnac, il déclara publiquement « Julien m'a sauvé de l'oubli ». La presse LGBT française. Comme têtu. En fit l'écho. Nous transformant en symbole d'espoir. Mais la vie, imprévisible, apporta un dernier twist. Un jour, Lucas réapparut. Non pour détruire, mais pour s'excuser. J'étais jaloux. Mais je vois maintenant votre force. Cette rencontre, dans un café de Châtelet, fut cathartique. Maxime le pardonna. Et moi aussi. Fermant un chapitre douloureux. Avec le temps, nos cœurs guérirent.
Nous voyageâmes en Corse, où les montagnes escarpées miroitaient nos épreuves surmontées. Là, sur une plage isolée, Maxime renouvela ses vœux. Pour l'éternité, mon amour. Je répondis. Les yeux humides, malgré tout. De retour, nous affrontâmes les réalités quotidiennes. Mon père, adouci par l'âge, nous invita en Provence. La visite fut tendue, mais un pas vers l'acceptation. L'amour est l'amour, concéda-t-il enfin. Ce moment humain, chargé d'émotions, c'est la notre victoire. Aujourd'hui, des années plus tard, je regarde Maxime. Ses tempes grisonnantes. Et je sais que l'amnésie n'était qu'un chapitre dans notre saga. Nous avons adopté un enfant. Un petit garçon nommé Louis, qui grandit dans un foyer d'amour inconditionnel. Paris, avec ses rues éternelles, nous rappelle que l'amour triomphe des ombres. Pourtant, dans les moments calmes, je repense à ce jour où j'ai dit vouloir partir. C'était le catalyseur. Le réveil brutal qui nous a forcés à affronter nos démons. Sans cela, aurions-nous survécu? L'amour, dans sa forme la plus pure, est une bataille constante. Un mélange de joie et de douleur. De trahison pardonnée et de secrets révélés. Maxime et moi, main dans la main, marchons le long de la Seine, où tout a commencé. Les ponts, chargés d'histoire, symbolisent nos liens reconstruits. La France, avec sa culture de passion et de liberté, nous a porté. Notre histoire, riche en drame et en humanité, inspire ceux qui luttent pour leur identité. En fin de compte, l'amnésie n'a pas effacé notre amour, elle l'a testé, purifié. Et quand je dis à Maxime, je t'aime, ses yeux, autrefois vides, brillent d'une lumière éternelle. Nous sommes ensemble, contre vent et marée, dans ce pays où l'amour, même controversé, trouve toujours sa voie.